بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers abonnés de Gamma TV, merci de votre fidélité sur la chaîne. Merci de votre fidélité sur la télévision au cœur de vos actions. Vous suivez votre émission Le Voyage Spirituel, une émission qui est dédiée au mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons parler des fondements spirituels du mois de Ramadan. Alors, le mois de Ramadan a une place singulière et profonde en islam, car il porte aussi une signification spirituelle riche. C'est une pratique qui va au-delà de l'abstention alimentaire et liquide. Il est considéré comme le mois sacré où le Coran a été révélé. C'est d'ailleurs le sens de ce verset 185 de la sourate 2 du Coran qui dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, qui en français signifie le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Comme je l'ai dit dans la sourate 2, sourate Al-Baqarah, verset 185. Alors cela implique à dire que le jeûne du mois de Ramadan est un acte d'adoration qui purifie l'âme, renforce la discipline et encourage la gratitude envers les bienfaits de la vie. Alors, chers frères et sœurs, quels sont donc les fondements du mois de Ramadan? Alors, parmi ces fondements, il y en a beaucoup et nous allons faire l'effort de citer quelques-uns. Alors, l'un des fondements du mois de Ramadan, c'est que ce mois-là est un moyen de purification. Pourquoi? Le jeûne requiert aux fidèles de s'abstenir de manger, de boire, de fumer, de faire les rapports sexuels, de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Cette privation a pour but une purification spirituelle, car elle éloigne des désirs mondains et permet vraiment aux musulmans, aux fidèles, de se concentrer sur ce qui est nécessaire, notamment orienter le cœur et l'esprit vers une connexion beaucoup plus profonde avec ce Seigneur. Alors, un autre fondement de ce mois, c'est la méditation et l'adoration intensifiée. Pourquoi? Pendant le mois de Ramadan, nous assistons à beaucoup d'adorations. Que je vais citer les prières surrogatoires, la récitation du Coran, surtout également le pèlerinage, on va dire la Umrah à la Mecque, le petit pèlerinage à la Mecque, qui pendant ce mois est beaucoup plus bénéfique pour les musulmans, ça donne à cet acte d'adoration. Alors, les prières de nuit, les tarawih, les prières de tarawih, la récitation du Coran, toutes ces pratiques-là renforcent la foi et la spiritualité du musulman. Et tout ceci lui permet de chercher le pardon et la guidance divine. Encore un autre fondement de ce mois, le plus intéressant, c'est l'empathie et la solidarité. Pendant le mois de Ramadan, les gens sont beaucoup plus généreux. Imaginons un seul instant, la faim que nous supportons pendant le mois de Ramadan est un rappel pour nous. Parce que quand tu ressens la faim, ça te rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala t'a tellement donné la chance de te nourrir, alors que certains n'ont pas vraiment cette chance-là. Alors, il nous incite à être plus généreux et solidaires, voilà, des personnes nécessiteuses, de les aider et de partager avec eux. Voilà pourquoi on dit que le mois de Ramadan est un mois de partage, est un mois de solidarité. Alors, chers frères et sœurs, on doit comprendre là que le Ramadan a pour but de nous faire
redécouvrir une philosophie de la vie qui exige des efforts constants, nous faire redécouvrir la signification de la miséricorde et de la compassion. C'est un mois de miséricorde, de paix. Mais quelle paix? La paix intérieure et au sein de la communauté. Alors, chers jeunes, on doit savoir que le mois de Ramadan n'est pas dépourvu de facilité. C'est un effort physique exigeant en vue d'atteindre un accomplissement spirituel. Alors, chers frères et sœurs, je rappelle que dans cette émission, nous avons parlé des fondements du mois de Ramadan. Alors, j'ai été très heureux de partager ces enseignements avec vous et je prie qu'Allah nous facilite l'accomplissement de cet enseignement que nous avons appris aujourd'hui et qu'Allah nous montre le Ramadan, voilà, en bonne santé, dans la quiété, dans la paix, dans la spiritualité. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau numéro de votre émission la préférée, le Voyage spirituel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.